Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je crois que tout le monde va bien, qu'il y a la paix chez vous, il y a la tranquillité, il y a la santé. Je suis Maman Nangai, votre mère, votre sœur, votre tante. Je viens une fois de plus dans vos vies. Comme d'habitude, je vais vous apporter quelque chose que j'ai aimé, quelque chose que j'ai apprécié. J'ai eu le temps de lire un discours qui a été prononcé en 1967. Quand je l'ai écouté, j'avais l'impression que les discours étaient prononcés hier ou aujourd'hui. Parce que tout ce qui a été dit en 1967, j'avais l'impression qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la technologie, j'avais l'impression que les discours étaient prononcés pour nous, comme si les discours étaient pour nous montrer toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. Il y a tellement des opportunités, il y a tellement des ouvertures. Il faut seulement savoir ce que tu as besoin, il faut seulement savoir ce que tu veux. Donc, je vous ai apporté les discours, je vais les lire pour vous. Écoutez. J'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devaient être dans votre plan de vie. J'aimerais vous poser une question à savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie. C'est la période la plus importante, la plus cruciale de votre vie, car ce que vous faites maintenant et ce que vous décidez maintenant va bien déterminer la direction qui prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, des guides, des modèles pour ceux qui vont construire les bâtiments. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan organisé et solide. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. J'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devaient être dans votre plan de vie. Au numéro 1, dans votre vie, il devait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, en votre propre valeur et votre propre quelque chose. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez et toujours les sentiments que vous avez de la valeur et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Ça, c'était le point 1. Et là, maintenant, j'arrive au point 2. Deuxièmement, dans votre plan de vie, vous devez avoir un principe de base, la détermination d'atteindre l'excellence dans différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. C'est une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à les faire et à bien les faire. Et je vous le dis, mes jeunes amis, que les portes sont en train de s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Des portes d'opportunités s'ouvrent à vous et qui n'étaient pas ouvertes à vos mères et à vos pères. Et le grand défi qui vous attend, c'est d'être prêt à entrer lorsqu'il s'ouvre. Vous savez, si un homme peut écrire un livre ou prêcher un meilleur serment ou faire un meilleur piège à souris que son voisin même, s'il construit la maison dans la forêt, le monde fera un chemin bâti jusqu'à sa porte. Ce chemin n'a pas toujours été vrai, mais il devra de plus en plus vrai. Je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit. Je vous dirai, n'abandonnez pas l'école. Et je comprends les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent l'école. Mais je vous encourage, malgré votre situation économique critique, vous êtes obligé de vivre souvent dans des conditions de vie intolérables. Restez à l'école et lorsque vous découvrirez ce que vous avez être dans la vie, décidez-vous de le faire comme si Dieu Tout-Puissant vous avait appelé pour ce moment précis de l'histoire pour le faire. Efforcez-vous de faire du bon travail et de faire ce travail si bien que les vivants, que les morts et les gens qui ne sont pas encore nés ne pourraient pas les faire mieux.
Si vous incombe d'être un balayeur de riz, balayez les riz comme Michael Angelos, peignez les images. Balayez les riz comme Beethoven, composez de la musique. Balayez les riz comme Leontine Price, chantez devant les métropolitains à l'opéra. Balayez les riz comme Shakespeare écrivait de la poésie. Balayez les riz si bien que tous ceux du ciel et de la terre devraient faire une pause et dire « Ici vivait un grand balayeur qui faisait bien son travail ». Si vous ne pouvez pas être un pin au sommet de la colline, soyez un arbuste dans la vallée, mais soyez le meilleur petit arbuste sur les flancs de la colline. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez juste un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile, car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou que vous échouez. Soyez les meilleurs de ce que vous êtes. La vie pour chacun d'entre nous n'a pas été facile, mais nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. C'est le discours de Martin Luther King, prononcé le 26 octobre 1967 à Philadelphie. Vraiment, je suis contente d'avoir lu ce message pour vous. C'est un discours que j'ai aimé, que j'ai apprécié. Ça a été prononcé le 26 octobre 1967 à Philadelphie. Écoutez ce message. Vraiment, prenez le temps d'analyser ce message. Ça peut vous faire du bien. Ça peut vous apporter la paix dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Faites-le par amour. Faites-le jusqu'à ce que le bon Dieu regarde, qu'il soit content de ce que tu fais. Ne fais pas quelque chose pour quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Ne fais pas attention à quelqu'un. Peu importe le travail que tu fais, peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le par amour. Fais-le pour toi. Fais-le pour Dieu. Je suis très ravie d'avoir lu ces messages pour vous. Que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège.